Ses larmes avaient ému la France entière lorsque, sanglé dans son smoking de mariage, il enterrait sa femme, son oxygène. Depuis, Jonathan Daval a enfilé 2 autres costumes. Celui du meurtrier par accident qui passe aux aveux, puis de l'innocent impliqué malgré lui dans un complot familial. C'est le dégoût. Manufrio disait ça donne envie de vomir, ça donne le haut le cœur, mais c'est ça. D'autant que la nouvelle posture de celui que l'on pensait le gendre idéal ne tiendrait toujours pas la route. Selon Jonathan Daval, c'est en voulant calmer Alexia en pleine crise d'hystérie que son beau-frère l'aurait étranglée au cours du repas, sous les yeux de toute la famille. Il y a une certitude, c'est que Madame Daval a été, je veux le dire franchement, massacrée, est morte dans des conditions extrêmement violentes, et c'est pas un accident, ça va de soi. Donc à partir de là, il faut décrire quelque chose qui colle. Or là, ça colle pas, ça colle pas. Se pose donc tout naturellement la question de la crédibilité d'un jeune homme qu'une récente expertise psychiatrique décrirait comme manipulateur. Ses conseils restent prudents. C'est une expertise psychiatrique. Nous avons la possibilité de demander une contre-expertise psychiatrique et d'autres investigations sur ce terrain. On pourra évaluer la question de la crédibilité de Jonathan Daval lorsque cette instruction sera terminée, qu'on aura tous les éléments objectifs à confronter à ces déclarations et à ce moment-là, on pourra faire le bilan. Difficulté suprême, les enquêteurs ne disposeraient pas de l'heure du décès. Alexia est-elle morte chez ses parents pendant le repas ou bien après, à l'aube avant le fameux jogging? Mystère. En gros, on en arrive au plus tôt 22h, au plus tard 4h, 5h, 6h, 7h le matin. Oui, il y a un delta qui est important, mais l'autopsie ne permettra pas d'avancer. Pas sur ce point du moins. Pourquoi? Parce que, du fait notamment des habitudes alimentaires de la victime, les médecins légistes qui sont très prudents pour ne pas induire la justice en erreur, ont choisi un delta relativement important. Reste aux enquêteurs la possibilité d'organiser une confrontation entre Jonathan et sa belle-famille, laquelle perdrait alors son statut de partie civile. Il est bien évidemment indispensable pour la défense de présenter des demandes d'actes d'instruction en fonction de ces éléments, pour qu'ils soient vérifiés. S'il a encore une once d'amour pour mes clients, je pense qu'il regarde la télé dans sa cellule, ce que je lui demande, c'est de dire la vérité, tout simplement. Pour lui, se libérer, et puis pour les parents d'Alexia, pour la mémoire d'Alexia, pour la sœur d'Alexia, le beau-frère d'Alexia. Est-ce qu'il pourrait couvrir quelqu'un? Je ne l'exclus pas. Maître Florent n'exclut pas non plus de ne jamais connaître la vérité dans un dossier qui s'enlise depuis maintenant 8 mois.